Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais au début de la célébration, il est question de résurrection dans les lectures d'aujourd'hui. Alors la résurrection, c'est notre espérance, c'est le couronnement de notre foi. C'est une promesse de Dieu qui est réservée aux fidèles, un cadeau de Dieu réservé aux persévérants. Mais avant d'être un cadeau, une promesse du Seigneur réservée à ses fidèles persévérants, la résurrection est d'abord et avant tout une émanation de l'être même de Dieu. La résurrection découle de l'être même de Dieu, qui est amour et justice. La résurrection est comme une nécessité impérieuse, viscérale, nécessaire, intrinsèque, intime à Dieu. De sorte que Jésus-Christ ne pouvait pas ne pas ressusciter et nous ressusciter avec lui. La résurrection est donc, si vous voulez, comme une conséquence nécessaire de l'amour et de la justice, comme une conséquence logique de l'amour et de la justice de Dieu. Conséquence de l'amour de Dieu, car quelle absurdité monumentale, frères et sœurs, si Dieu nous avait créés juste pour cette vie, même par amour, mais que son amour créateur butait sur le mur infranchissable de la mort. L'amour de Dieu serait un amour limité, un amour presque moqueur, car à quoi bon nous créer pour nous laisser ensuite vaincre par une mort invincible? Mais l'amour de Dieu est illimité et il ne peut pas se laisser vaincre par la limite de la mort. Alors, la résurrection jaillit de l'être même de Dieu comme une conséquence de son amour illimité. La résurrection est aussi une conséquence de la justice de Dieu. Car si Dieu est juste, il ne peut pas me demander de prendre ma croix et de traverser avec foi et fidélité les innombrables tempêtes de ma vie pour arriver au terme de ma vie sans aucune issue, sans aucun espoir, sans aucune récompense pour ma fidélité et ma persévérance.
La justice de Dieu ne peut pas permettre que la fidélité du croyant soit déçue par l'infidélité de son Dieu. Car Dieu est juste et le combat de la foi sur terre aura sa récompense au ciel. Alors, la résurrection jaillit de l'être même de Dieu comme une conséquence logique de sa justice. Voyez, frères et sœurs, la résurrection est donc une conséquence inhérente à l'amour et à la justice de Dieu. Alors, pour ceux qui doutent, ou en tout cas qui hésitent à croire à la résurrection, parce que c'est un événement qui dépasse la raison humaine, croyez au moins en l'amour et en la justice de Dieu, et vous croirez par conséquent à sa résurrection, car la résurrection est un corollaire, une conséquence nécessaire de l'amour et de la justice de Dieu. Oui, chrétiens, chrétiennes, en étant enfants d'un Dieu d'amour et de justice, nous sommes conséquemment des enfants de la résurrection. La résurrection est donc pour nous une promesse infaillible. Et pour nous en persuader définitivement, Jésus-Christ est lui-même passé par la mort et par la résurrection, comme pour nous dire, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je suis descendu sur terre pour vous élever avec moi au ciel. Et là où je suis, vous y serez vous aussi. Alors, prions par cette Eucharistie et rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa justice qui nous ouvre à cette résurrection tant attendue, tant espérée. Amen.